Non, ça, c'est un chêne. Oui, si je me trouve en ce moment en plein milieu de l'Ardèche, c'est parce que c'est ici qu'on trouve les meilleures châtaignes. Et vous savez ce qu'on fait avec les châtaignes? Des marrons, enfin des marrons glacés. Je sais, pour moi aussi, c'est un petit peu confus. L'Ardèche est le lieu historique de la châtaigne. Des châtaigniers, il y en a depuis toujours. C'est donc logiquement en Ardèche que le marron glacé a acquis ses lettres de noblesse. De Privas à Aubenas, on fabrique depuis des siècles cette petite confiserie. Alors si comme moi vous voulez savoir la différence entre un marron et une châtaigne et surtout toute l'histoire des marrons glacés, comment on les fabrique, depuis quand et comment on les mange, j'ai rendez-vous avec Régine. Il paraît qu'elle s'habille de façon un petit peu bizarre. Bonjour, vous êtes Régine? Je suis Régine. Je suis Benoît. On m'avait prévenu que vous aviez des vêtements tout à fait particuliers. C'est la tenue de la confrérie de la Châtaigne. Eh bien ça tombe bien. J'aimerais d'abord que vous m'expliquiez la différence entre une châtaigne et un marron. Le marron, c'est une châtaigne qu'on a fait évoluer par greffage. C'est une châtaigne qui n'est pas cloisonnée et qu'on peut travailler facilement. D'accord, parce que le marron qu'on trouve dans les cours d'école... C'est le marron d'Inde. C'est le marron d'Inde. Et c'est toxique, hein. N'essayez pas de le manger. D'accord. Là, j'ai compris. La châtaigne, c'est magique tout ce qu'on peut faire avec. Pas étonnant qu'elle nourrisse les Ardéchois depuis la nuit des temps. Châtaigne grillée, soupe de châtaigne, crème de marron, confiture de châtaigne, gâteaux en tout genre et bien sûr, le fameux marron glacé, une merveille gustative. Le marron glacé, ça date de quand? On en parle dans des traités de cuisine qui datent de 1651. C'est un cuisinier du marquis d'Uxelles, Pierre-François de la Varenne, qui a codifié ce qu'on peut appeler au siècle de Louis XIV la nouvelle cuisine. Et en confiserie, on a commencé à faire des sirops, des glaçages, les fruits confits, et donc on a essayé de confire les châtaignes. Et c'est Clément Faugier, à Privas, qui en 1882 a créé la première usine de glaçage des marrons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on les fabrique, ces marrons glacés? Alors là, ça dépasse mes compétences. Et puis il y a des secrets de fabrication. On va essayer d'aller les dégoter, ces petits secrets. Direction la fabrique de marrons glacés que dirige Christophe Sabaton, qu'il a hérité de son père Paul. Lui, la châtaigne, on peut dire qu'il est né dedans. C'est mon grand-père qui a démarré la société en 1907. Quand j'étais tout petit, quand je rentrais de l'école à 11h30, j'allais piquer, en quelque sorte, des marrons sur les grilles parce que j'avais un petit creux. C'est là que c'est le meilleur. Aujourd'hui, c'est lui qui les fabrique, ces marrons glacés de son enfance. Et voici comment on procède. C'est à l'automne qu'on ramasse les châtaignes et qu'on les épluche. C'est déjà un gros travail. Ensuite, on les enroule par-deux dans du tulle pour éviter qu'ils ne se brisent à la cuisson. On les cuit ensuite à l'eau dans de grandes cuves, puis dans du sirop de plus en plus concentré pendant 48 heures. Ça y est, le fruit est confit. Maintenant, le marron doit se reposer et on le comprend. Une semaine de repos. Quelle chance! Voilà, ensuite on ne conserve que les plus beaux, les plus gros, et on leur fait prendre un bain de sucre glacé d'eau. On appelle ça le glaçage. J'ai déjà essayé, ça colle un peu, mais c'est sympa. Et voilà, notre marron est glacé. Il ne reste plus qu'à l'emmailloter et à le mettre en boîte pour offrir aux gourmands. Et d'ailleurs, en parlant de gourmandise... Bon, alors maintenant c'est un petit peu mon moment favori, c'est le moment où on déguste, mais est-ce que vous voulez bien m'apprendre à les déguster comme il se doit? Alors pour les déguster, il faut les ouvrir en deux déjà pour vérifier un petit peu leur fondant, leur souplesse. Je vais faire comme vous en Allez-y. même temps que vous. Hein. Celui-là, il a bien la goutte de sucre à l'intérieur. Non, puis on voit que c'est souple, c'est brillant. Déjà, c'est engageant. C'est engageant. On y va alors? C'est très très bon. Je comprends pourquoi ma maman adore ça. T'as raison, maman.